7 ans de prison, c'est la peine à laquelle a été condamné un buraliste du Tarn qui avait tué un cambrioleur de 17 ans en 2009. La cour d'assises a rejeté la légitime défense et jugé disproportionnée la riposte du quinquagénaire. 4 jours avant le drame, Luc Fournier avait constaté qu'une fenêtre de son bar-tabac avait été endommagée. Il s'était alors préparé au retour des voleurs en dormant dans la réserve du magasin, son fusil chargé. Des progrès significatifs mais pas encore d'accord sur le nucléaire, c'est ce que déclare le chef de la diplomatie iranienne après une nuit de discussion avec John Kerry notamment. L'Iran et les grandes puissances tentent de parvenir à un projet d'accord sur le nucléaire pour conclure un texte final avant le 30 juin. Laurent Fabius estime que les négociateurs sont à quelques mètres de l'arrivée seulement. La communauté internationale veut brider le programme nucléaire iranien et le contrôler étroitement en échange d'une levée de sanctions. Le chaos règne au Yémen où de violents combats secouent Aden, la deuxième ville du pays. Les rebelles houthis tentent de progresser vers le palais présidentiel ce matin. Profitant de la pagaille générale, Al-Qaïda s'est emparé d'une prison dans le sud-est, libérant 300 détenus dont l'un de ses chefs. Mathieu Gallet, de nouveau convoqué par Fleur Pellerin. Au 15e jour de grève, à Radio France, son PDG doit présenter à la ministre un projet stratégique en urgence. Le groupe est en quête de 50 millions d'euros d'économies. Mathieu Gallet est aussi fragilisé par les révélations du Canard enchaîné sur des dépenses somptuaires pour la rénovation de ses bureaux notamment. C'est l'un des moments forts de la Semaine sainte au Venezuela. Des milliers de fidèles ont participé au Mercredi saint à Caracas, beaucoup pris cette année pour que la situation du pays s'améliore.